Nouveau numéro de Reporter sur France 24 avec un document exceptionnel cette semaine. Valériane Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à France 24 et vous revenez document à l'appui sur cet incroyable track qui, en 2013, a fait d'Edward Snowden l'homme le plus recherché du monde. Edward Snowden, il est aujourd'hui réfugié en Russie, mais c'est cet analyste des services secrets américains qui a révélé à la presse l'immensité de l'espionnage électronique américain au profit de la NSA notamment. Alors pendant sa traque à Hong Kong, il a été hébergé pendant quelques jours par des réfugiés sri-lankais notamment, et c'est cette histoire que vous allez nous raconter. Exactement, c'est cette histoire méconnue qu'on a voulu raconter de ce qui s'est passé entre les révélations, entre la période où Edward Snowden fait ses révélations depuis sa chambre dans un hôtel de luxe à Hong Kong et avant sa fuite vers Moscou. 13 jours pendant lesquels les services secrets de plusieurs pays sont à sa recherche, ainsi que le gouvernement américain. Et en fait, pendant ces 13 jours, il va se cacher chez des réfugiés dans l'un des quartiers les plus défavorisés d'Hong Kong, un quartier qui s'appelle Sham Shui Po, et c'est là qu'habite aussi la communauté des réfugiés et des demandeurs d'asile à Hong Kong. Et ils souffrent aujourd'hui encore de cette aide qu'ils ont apportée à Edward Snowden. Les anges gardiens d'Edward Snowden, c'est un reportage donc de Valériane Gauthier, Mohamed Farhat et François Riouet de France 24. Dans les rues de Hong Kong, Ajit Pushpakumara passerait plutôt inaperçu. Pourtant, par un jour de juin 2013, il a croisé un destin exceptionnel avec l'irruption dans sa vie d'Edward Snowden. Ajit va faire office de garde du corps pour le lanceur d'alerte en cavale. C'est le Mira Hotel. Monsieur Snowden logeait ici. L'ancien analyste des services secrets américains vient de dévoiler la plus grande opération de surveillance de l'histoire menée par la NSA dans le monde entier au nom de la lutte antiterroriste. Même si vous ne faites rien de mal, vous êtes surveillé et enregistré. Des révélations fracassantes qu'il livre depuis la chambre 1014 du Mira Hotel à la documentariste Laura Poitras et au journaliste du Guardian Glenn Greenwald. Edward Snowden devient alors l'homme le plus recherché de la planète. Traqué par les autorités, il contacte Robert Thibault, avocat canadien spécialisé dans la défense des demandeurs d'asile. Le 10 juin à l'aube, c'était un lundi matin. J'ai été réveillé par un appel téléphonique. C'était un appel à l'aide. Hi, I'm the client. Pretty good. I'm doing well. Thank you so much for helping me. He's quite worried about the next day, about the accommodation, or he is going to stay. Whether there's something pirate, then they cannot be discovered by the police. Okay, thank you. Bye. C'est Robert Thibault qui a l'idée du tour de passe-passe. La communauté des réfugiés ou des demandeurs d'asile est très discriminée, marginalisée. Ils sont la version hongkongaise des intouchables. Du coup, il était peu probable que quelqu'un pense à aller le chercher là-bas. La société, le gouvernement hongkongais n'aurait jamais imaginé que M. Snowden puisse vivre ou se cacher au sein de cette communauté. En fait, on peut dire qu'on l'a caché à la vue de tous. C'était dans l'intérêt de M. Snowden de s'évanouir dans la nature, de disparaître des radars. 6 ans après, en exclusivité pour France 24, Edward Snowden revient sur cet épisode de son évasion rocambolesque. Pour moi, c'était un peu fou, mais en même temps, c'était une idée de génie. Car c'était effectivement l'endroit où personne ne penserait à me chercher. C'était un monde très différent de celui auquel j'étais habitué. Jusque-là, je menais une vie privilégiée. Ajit fait partie de ceux qui vont cacher le fugitif et lui permettre d'échapper aux services secrets et à la police.
Il était anxieux, il avait très peur car il savait qu'il n'était pas en sécurité. Il savait que les Américains le recherchaient, ils pouvaient l'attraper et peut-être le tuer. Moi, je connaissais bien la ville, le secteur de Kowloon et les différents quartiers de Hong Kong. Je savais comment me déplacer. Donc je me suis chargé de sa sécurité. Je l'accompagnais lorsqu'il sortait dans la rue ou lorsqu'il devait prendre un taxi. Ancien militaire sri-lankais, Ajit a fui son pays d'origine en 2003. Il affirme avoir été régulièrement harcelé et violé par ses supérieurs hiérarchiques avant d'être torturé et jeté en prison pour trahison, ce qui l'a poussé à déserter. M. Snowden doit sa sécurité et on peut croire sa vie à des gens comme Ajit qui ont accepté de le protéger, de le guider à travers une ville qu'il ne connaissait pas. Pour le garder en sécurité alors qu'il était l'homme le plus recherché sur la planète. Ajit, en raison de sa formation de militaire, du sens aussi aigu de survie qu'il a développé à Hong Kong, sans la moindre ressource, était la personne toute désignée pour s'assurer qu'il puisse se déplacer à Hong Kong de façon sécuritaire lorsque c'était nécessaire. Marc-André Séguin, lui aussi avocat des anges gardiens de Snowden, a créé l'association For the Refugees pour leur venir en aide. Il nous emmène rencontrer Supun Kelapata et Nadika Dilrukshi qui ont également accueilli le fugitif. À l'époque, on ne savait rien sur Snowden. Mais le jour d'après, on a compris qui il était en voyant le journal. Le deuxième jour, je suis sorti pour lui acheter le journal. Après, j'ai vérifié sur mon ordinateur et je lui ai montré en lui demandant « Est-ce que c'est toi ? C'est toi ?» Et il m'a dit « Oui, c'est moi. » Et puis j'ai regardé d'autres sites internet et je lui ai redemandé « C'est toi ?» Il m'a répondu « Oui. » Puis il m'a dit « Supun, ne cherche pas trop mon nom, ils peuvent être en train de nous espionner. » C'était touchant, toutes ces petites attentions qu'ils avaient à mon égard, tout ce qu'ils faisaient pour que je me sente bien. Je pense qu'ils voyaient bien à quel point j'étais stressé et tendu, à quel point je m'inquiétais. Et ils se rendaient aussi compte, de manière très réaliste, qu'à n'importe quel moment, la police pouvait venir frapper à la porte. Malgré les risques encourus, ils hébergent l'ancien employé de la CIA dans leur minuscule appartement. Ils se souviennent. Chaque minute passée avec lui est un souvenir précieux pour moi. Il est américain, alors on pensait qu'il aimait les spaghettis, les pâtes et McDonald's. Mais pas du tout. Il aimait notre curry et la nourriture sri-lankaise. Il attendait toujours que Nadika cuisine pour lui. Il n'aimait pas les légumes. Ce qu'il aimait, c'est manger de la viande. Et particulièrement les gâteaux. Je lui ai demandé combien il gagnait, il m'a donné son salaire. J'étais vraiment contrarié car il gagnait en un mois l'équivalent d'un an de salaire au Sri Lanka. Après, je lui ai demandé d'où il venait. Il m'a dit Hawaï. J'aime beaucoup Hawaï, c'est l'un des plus beaux endroits du monde. Je lui ai dit, tu sais, tu es stupide. Je lui ai dit, regarde ma vie à moi, je n'ai rien, je suis un réfugié. Mais toi, ton job, ton salaire, ta vie, tu avais une vie de rêve. Donc je lui ai dit, tu es stupide. Pourquoi tu as fait ce que tu as fait? Il m'a répondu, j'ai fait ce qui était juste. En 2016, la sortie du film d'Oliver Stone va chambouler leur vie. Bonjour. Merci. Voici Ed. Ed, voici Mayana. Leur existence, jusque-là méconnue, est alors révélée. Ce sont des gens bien, ils ne diront rien. C'est peut-être pas évident, mais vous n'êtes pas seul. Merci. Depuis, ils sont persécutés par les autorités hongkongaises. Arrêtés à plusieurs reprises, ils ont été interrogés sur leur lien avec le fugitif américain. Leurs aides sociales ont été coupées. On a perdu notre maison, on a dû vivre dans la rue avec les enfants. On dormait tout le temps dans des endroits différents. On est des demandeurs d'asile, donc Hong Kong peut nous déporter vers notre pays d'origine à n'importe quel moment. Supun a fui le Sri Lanka à cause de persécutions politiques, Nadika car elle était victime d'un trafic sexuel. Ils ont peur pour leurs enfants nés à Hong Kong et apatrides. Ils n'ont pas de...
Ils n'ont pas de vie ici à Hong Kong, ni dans mon pays. C'est dangereux ici pour eux. Chaque minute qui passe, nous sommes en danger. À chaque fois que l'on sort, on est obligé de sortir tous les 4 ensemble. Tous vivent la peur au ventre. S'ils sont extradés vers leur pays d'origine, ils risquent la mort. Si les anges gardiens de Snowden se font déporter par les autorités hongkongaises et qu'ils sont donc rapatriés au Sri Lanka, Supunenadika, c'est une torture, c'est une arrestation certaine, possiblement pire. Les enfants seront séparés des parents, seront soudainement vulnérables aussi au trafic humain, à la traite de personnes. Ajit, en tant que déserteur, fera face à une peine de mort certaine. C'est le cauchemar. Il retourne en enfer. Leur avocat, Robert Thibault, subit lui aussi des représailles. Pression financière du service d'aide juridique aux réfugiés qui retient pour 400 000 € de ses honoraires, descente de la police à son ancien domicile ou encore tentative du barreau de le radier, il a décidé qu'il valait mieux fuir. Il vit aujourd'hui en exil entre la France et le Canada. Le barreau de Hong Kong a tout fait pour m'empêcher d'exercer. Il a tenté de me retirer les cas de ces réfugiés et aussi de me radier. Tout cela est malsain. Je n'ai jamais dit que j'avais aidé M. Snowden à s'évader. Tout cela est politiquement motivé. Lorsque le barreau a exigé que je réponde à des questions, j'ai réalisé que la plupart de ces questions étaient arbitraires. Ils cherchaient juste des excuses à utiliser contre moi. Si vous regardez la première question, c'est comment êtes-vous entré en contact avec M. Snowden? Leur seul but était de collecter des renseignements sur M. Snowden. L'aide que les réfugiés ont apportée à Edward Snowden en 2013 n'a pourtant rien d'illégal. À l'époque, aucun mandat d'arrêt n'était mis contre l'homme qui a dérobé plus d'1,5 million de documents ultra confidentiels. Le lanceur d'alerte estime qu'il doit la vie à ses alliés hors du commun, car ils n'ont pas choisi la voie de la facilité. Ils auraient pu écrire un mail à la CIA et obtenir un gros chèque du montant de leur choix. Ou enfin obtenir l'asile. Ils n'auraient plus eu aucun problème. Mais ils l'auraient fait en creusant la tombe de quelqu'un. Et pour cela, je leur serai éternellement reconnaissant. Face à tous les dangers qui les menacent, ces anges gardiens ont demandé l'asile au Canada. La demande de l'une d'entre eux, Vanessa Rodel, a été acceptée. Arrivée fin mai à Montréal avec sa fille Kiana, elles sont désormais résidentes permanentes canadiennes. Kiana, ça va? Tu vas bien? Bien. Vanessa se réjouit de leurs nouvelles conditions de vie. Elle a commencé à prendre des cours de français et souhaite étudier à la prestigieuse Université McGill. Je suis tellement chanceuse d'être l'un des anges gardiens d'Edward Snowden. Maintenant, je suis ici au Canada, je suis libre et je suis en sécurité. Je peux désormais commencer une nouvelle vie. Mais elle pense constamment aux autres réfugiés dont la vie est en péril. Je suis très inquiète pour la famille de Supun, car j'étais dans la même situation il y a peu. Je me fais beaucoup de soucis, en particulier pour les enfants, parce qu'ils sont jeunes, ils sont innocents et ils ont des droits comme Kiana. C'est très injuste envers eux. Nous n'avons rien fait de mal. On a juste aidé un gars qui était dans le besoin. Pour moi, Edward Snowden est un homme qui a fait ce qu'il fallait faire et moi, je l'ai juste aidé. Vanessa et les avocats des anges gardiens appellent Ottawa à agir au plus vite. Malgré l'urgence de la situation, les services de l'immigration semblent faire la sourde oreille. C'est un délai inhabituel dans la mesure où ce sont des dossiers qui ont été déposés en même temps, qui sont réunis par des circonstances comparables et qui jusqu'à tout récemment, étaient traités en même temps. Les 3 familles ont été interviewées par le gouvernement du Canada le même jour, en octobre dernier.
par les autorités consulaires. Et on a eu une décision dans le cas de Vanessa. On attend toujours dans les deux autres. On ne comprend pas pourquoi. C'est une question qu'on pose constamment aux autorités canadiennes. Des réfugiés devenus gênants. Pour Robert Thibault, le Canada est intimidé par son puissant voisin. C'est sûr, selon moi, il y a de la pression de la part des États-Unis. Tous les éléments prouvent que la lenteur avec laquelle le gouvernement canadien prend des décisions concernant les cas de ces demandeurs d'asile, ces réfugiés Snowden, est due à des considérations politiques. Washington en a toujours après Edward Snowden, puisqu'ils l'ont inculpé sur la base de la loi sur l'espionnage de 1917. 3 charges ont été retenues contre lui, dont le vol et la diffusion d'informations classifiées. Ces documents ont révélé le comportement illégal du gouvernement américain qui espionnait ses propres citoyens. Depuis Moscou, Edward Snowden tente à son tour de protéger ses bienfaiteurs. S'il vous plaît, protégez ces familles, accueillez-les au Canada. Je vous le promets, s'ils ont été bons envers moi, ils seront bons envers vous. Ces personnes font partie des meilleurs d'entre nous sur cette planète et ils ont besoin de votre aide. Alors s'il vous plaît, protégez-les. Les anges gardiens de Snowden, au statut déjà très précaire, estiment payer aujourd'hui le prix de l'aide apportée à l'homme devenu la bête noire de Washington. Pourtant, ils ne regrettent rien. On se retrouve en plateau avec Valériane Gauthier qui a réalisé ce reportage. Valériane, première question concernant les réfugiés. On voit leur situation fragile à Hong Kong, on voit leur envie de partir au Canada et on sent qu'il y a peut-être au Canada une pression du grand voisin américain qui n'est pas très intéressé par le fait que ces réfugiés arrivent sur le continent nord-américain. Exactement. Alors, ces réfugiés sont toujours en attente d'une réponse de la part des autorités canadiennes. Leurs avocats ne cessent d'alerter le gouvernement canadien sur l'urgence de ce dossier, notamment en termes de droit humanitaire international. On sent qu'il y a de l'embarras au niveau du gouvernement canadien, une certaine gêne. Nous-mêmes, nous avions fait une demande d'interview auprès du ministre de l'Immigration, Ahmed Hussein. Dans un premier temps, il nous a répondu de manière favorable. Il nous a dit qu'il serait ravi de répondre à nos questions sur France 24. Puis lorsque on a annoncé de quoi nous voulions parler, de ces réfugiés Snowden, soudainement le ministre avait un emploi du temps trop chargé pour répondre à nos questions. Alors Edward Snowden, vous en parlez, on l'a vu dans ce reportage grâce à ces interviews exclusives que vous avez pu obtenir. Il est toujours en Russie depuis 2013. Qu'est-ce qu'il y fait depuis 6 ans maintenant et qu'est-ce qu'il risque à en sortir peut-être un jour ? Alors le lanceur d'alerte a obtenu l'asile en Russie jusqu'à début 2020. Pour gagner sa vie, il donne des vidéoconférences, notamment sur la liberté de la presse et la sécurité informatique. Lui voudrait rentrer aux États-Unis, chez lui. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il risque jusqu'à 30 ans d'emprisonnement pour espionnage. Ses avocats sont en négociation avec le département de la justice américain, mais pour le moment, ils n'ont obtenu aucune garantie quant à la tenue d'un procès juste et équitable. Et le locataire de la Maison-Blanche n'y est pas favorable, évidemment. Tout à fait. Donald Trump ne cesse de répéter qu'Edward Snowden est un traître qui mérite la peine de mort. Valériane Gauthier, merci beaucoup pour ce reportage exclusif. C'est la fin de ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.